Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi le silence, quelque chose d'aussi simple en apparence, détient en réalité une puissance profonde? Dans notre monde, chacun semble pressé d'exprimer ses opinions, ses convictions et ses valeurs, comme si le besoin d'être entendu surpassait tout le reste. Cette société, avide de reconnaissance, laisse souvent peu de place au silence, rendant ce dernier presque suspect, voire anormal. Mais imaginez un instant que la force la plus authentique réside dans la capacité à se taire. Vous avez sans doute déjà ressenti ce désir brûlant de prouver votre valeur, de montrer à quel point vous êtes intelligent, compétent, digne d'attention. Pourtant, dans votre quête de validation, vous vous laissez parfois entraîner dans des débats ou des confrontations inutiles, croyant que votre voix est votre arme. Mais paradoxalement, il arrive que cette même voix devienne votre faiblesse. Dans une société où chacun expose ses pensées et ses émotions sans retenue, ceux qui pratiquent le silence fascinent. Ils ébranlent nos certitudes, éveillent notre curiosité et surtout contrôlent le récit sans même ouvrir la bouche. Combien de fois avez-vous regretté des paroles, ou pire encore, vu vos mots mal interprétés, entraînant des malentendus que vous ne pouviez plus rattraper? Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, l'avaient compris. La sagesse réside dans la maîtrise de soi et dans la prudence avant de s'exprimer. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit, mais non les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » En d'autres termes, si nous ne pouvons pas changer le comportement des autres, nous pouvons néanmoins décider de la manière dont nous réagissons. Et bien souvent, le silence est la réponse la plus puissante. Choisir le silence n'est pas signe de faiblesse, mais une stratégie. Dans un contexte tendu, comme une réunion animée où chacun se presse de parler pour affirmer sa position, imaginez une seule personne qui reste silencieuse, calme et observatrice. Elle sera perçue comme la plus sûre d'elle, la plus en contrôle, bien qu'elle n'ait pas dit un mot. Pourquoi? Parce que le silence intrigue, poussant les autres à se questionner. Que pense-t-elle? Que sait-elle qu'elle ne dit pas? Le silence crée une aura de mystère, et dans ce mystère réside une force incroyable. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas entièrement, et le silence leur laisse justement cette part d'inconnu, les obligeant à deviner, à supposer. Dans les relations professionnelles, personnelles ou même lors de conflits, le silence peut s'avérer bien plus puissant que tout argument ou justification. Vous gardez le contrôle de l'histoire en ne révélant ni vos pensées, ni vos émotions. Le silence ainsi contraint les autres à affronter leurs propres hypothèses, souvent révélant bien plus sur eux-mêmes que vous ne l'auriez fait en répondant. Pensez aux personnes qui vous marquent le plus. Sont-elles celles qui partagent tout de leur vie, ou bien celles qui entretiennent une part de mystère, qui vous laissent dans l'incertitude? Ce mystère a un attrait particulier. Il suscite le désir de comprendre, d'en savoir plus. En gardant le silence, particulièrement dans des situations où l'on attend une réaction de vous, vous créez un effet magnétique, difficilement ignoré. Cela ne signifie pas masquer votre vraie nature, mais simplement qu'il n'est pas toujours nécessaire de tout dévoiler immédiatement. Laissez les autres deviner, s'interroger. En ne disant pas tout, vous devenez plus intéressant, plus respecté et plus observé. Nous vivons dans une époque où chacun désire être entendu. C'est pourquoi le fait de se montrer modéré dans ses paroles peut vous faire ressortir. Trop souvent, le silence est perçu à tort comme un signe de soumission ou de passivité, alors qu'en réalité, savoir se taire est l'un des choix les plus puissants que l'on puisse faire. Toutes les situations ne requièrent pas votre opinion. Tous les débats ne nécessitent pas votre intervention. L'enseignement du philosophe Épictète est ici éclairant. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais votre réaction face à cela. Choisir le silence, c'est choisir de ne pas réagir impulsivement, de ne pas permettre aux autres de voir en vous une vulnérabilité ou une défense excessive. Prenez un instant pour imaginer un scénario où quelqu'un vous critique ou vous provoque. L'instinct naturel pousse à rétorquer, à se défendre. Mais qu'adviendrait-il si vous choisissiez le silence? En restant calme, sans répondre,
dans la plupart des cas, votre silence ébranlera davantage l'autre que ne le ferait une réponse. Il prive l'autre de ses moyens, l'obligeant à faire face à ses propres paroles et souvent à ses propres insécurités. Votre silence devient un miroir, renvoyant leurs mots, leurs doutes, sans que vous n'ayez besoin d'agir. Il existe une phrase célèbre, « Parler est facile ». En effet, tout le monde peut promettre de faire quelque chose, mais combien agissent vraiment? Quand vous focalisez moins sur vos paroles et davantage sur vos actions, ce sont elles qui parlent d'elles-mêmes. Dans la philosophie stoïcienne, les actions sont toujours mises en avant. Marc Aurèle rappelait que l'on devrait rester indifférent aux choses insignifiantes. En d'autres termes, ce que les autres pensent ou disent de vous importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous vivez, agissez et les résultats que vous obtenez. En choisissant le silence, en laissant vos actions parler pour vous, vous envoyez un message clair. Je n'ai pas besoin de me prouver en parole. Cette attitude ne vous aide pas seulement à conserver votre calme, mais elle suscite chez les autres un respect bien plus profond que n'importe quel discours. Les gens commencent à percevoir en vous cette confiance tranquille, cette manière de poursuivre vos objectifs avec détermination. Ils comprennent que vous n'avez nul besoin de vous vanter, ni de vous expliquer, car vos actions suffisent à parler d'elles-mêmes. Saisir l'effet du silence sur autrui est essentiel. Lorsqu'on ignore vos pensées, cela peut devenir troublant. Ils se mettent à douter, se demandant s'ils ont dit ou fait ce qu'il fallait, ou s'ils vous ont réellement compris. Votre silence brise leur fil de pensée, les incitant à remettre en question leur comportement, puisqu'aucun indice ne vient de vous. Cet effet psychologique est puissant, surtout en cas de conflit ou de négociation. Votre silence crée de l'espace, un espace pour que les autres réfléchissent à leur propre attitude, un espace qui vous permet de rester serein et un espace où la clarté peut émerger. Dans cet espace, vous reprenez le contrôle de la situation sans prononcer un mot. Pourtant, si le silence est un outil puissant, il est important de savoir le maîtriser. Il existe des moments où il faut prendre la parole, où il est nécessaire que votre voix soit entendue. L'essentiel réside dans l'art de discerner quand parler et quand se taire. Communiquer efficacement, ce n'est pas tout dire, mais savoir dire ce qu'il faut au bon moment. Quand vous maîtrisez l'art du silence, vos mots gagnent en poids, car les gens savent que vous n'intervenez que lorsque c'est essentiel. C'est cette balance qui vous confère une véritable autorité. Après un silence, lorsque vous prenez la parole, les autres écoutent attentivement, conscients que chaque mot est réfléchi, intentionnel, significatif. Imaginez-vous dans une pièce bondée où chacun s'efforce de faire valoir son point de vue, de se faire entendre. Chaque voix lutte pour attirer l'attention. Et vous, vous êtes là, silencieux, écoutant, observant, sans un mot. Un jour, j'ai vécu une situation similaire dans une réunion tendue au travail. Tout le monde voulait avoir le dernier mot, se montrer le plus intelligent, le meilleur. L'atmosphère était si tendue qu'on pouvait presque la toucher. Il aurait été facile de se lancer dans la mêlée, d'ajouter ma voix au chaos ambiant pour prouver ma valeur. Mais j'ai choisi de rester silencieux. Non pas par manque de pensée, j'en avais énormément, mais parce que je connaissais quelque chose que d'autres dans cette pièce ignoraient. Le silence peut être plus puissant que les mots. En restant immobile, observateur, j'ai remarqué que les regards se tournaient peu à peu vers moi, impatients de m'entendre. Mais je ne leur ai pas donné ce plaisir tout de suite. Je savais que quand je parlerais, mes paroles auraient plus de portée que tous les bruits environnants. Et cela a fini par arriver. Quelqu'un s'est tourné vers moi. Qu'en pensez-vous? À cet instant, le climat dans la salle a changé. Chaque regard était fixé sur moi. Mon silence avait créé une tension, une attente intense que ce que j'allais dire serait significatif. J'ai alors choisi mes mots avec soin. Je pense que nous nous concentrons trop sur la question de qui a raison, au lieu de chercher la meilleure solution. Cette simple phrase a suffi à apaiser la pièce. Les débats se sont arrêtés. Chacun écoutait attentivement. C'est cela, le pouvoir du silence. Il force les autres à prêter attention. Quand vous ne vous battez pas pour être entendu,
votre voix devient précieuse, quelque chose que les gens veulent vraiment écouter. Ce jour-là, j'ai compris la véritable force du silence. Ce n'est pas pour exclure les autres ou éviter les conflits, mais pour comprendre que parfois, la meilleure façon de communiquer est de laisser le silence parler. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une pièce animée, rappelez-vous cette histoire. Laissez le silence faire son travail, et lorsque vous déciderez de parler, laissez vos mots porter la profondeur de ce silence qui les a précédés. Votre voix sera écoutée, et elle aura un impact.